Bonjour mes chères vierges, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois d'avril 2024 avec l'émergence d'une nouvelle idée, d'une nouvelle situation, d'une nouvelle relation, de quelque chose en tout cas qui va marquer votre vie personnelle, en tout cas vous faire plutôt plaisir, qui va vous inspirer émotionnellement. On a en effet la carte de l'As de coupe qui est une carte qui, on va dire, est très féconde, de laquelle eh bien, émergent des nouveaux possibles sur le plan de l'affect, des émois. C'est un nouveau lieu de vie, c'est un nouvel amour, c'est un nouveau projet qui nous tient à cœur, qui est donc sur le point d'éclore ou qui ouvre ses ailes au cours du mois d'avril. Alors, cette situation pourrait néanmoins être un peu prise entre deux feux, puisque nous trouvons la carte de l'amoureux. Et la carte de l'amoureux, évidemment, pourrait, avec l'As de coupe, nous parler d'un projet dont on est amoureux, d'une relation dans le cadre de laquelle on pourrait tomber amoureux, d'une décision de couple, par exemple, ou d'une décision prise avant tout avec le cœur, mais c'est sans compter la présence de la carte de la lune dans les obstacles et difficultés. C'est vrai que la carte de l'amoureux et de la lune nous parle d'une situation triangulaire, quelquefois un peu complexe, parce que la carte de la lune nous parle souvent des histoires un peu clandestines, des situations un peu cachées, de tout ce qui est un peu obscur ou en tout cas occulté. Et avec la carte de l'amoureux, ça peut vraiment nous parler du fait que vous êtes pris vous êtes entre le marteau et l'enclume. Donc vous êtes pris ou prise entre deux boulots, deux personnes que vous appréciez particulièrement, ou vous êtes dans une situation où vous êtes vous-même en compétition avec quelqu'un, et ça pourrait être un petit peu difficile à vivre. Il y a effectivement, avec la carte de la lune, quand l'amoureux n'est pas loin, des possibilités d'adultère, de tromperie, d'infidélité, mais le troisième élément pourrait être quelque chose, c'est-à-dire dans le cadre de votre couple, il y a un troisième élément qui pose problème. Ça peut être un membre de la famille, de votre belle famille, ça peut être une situation professionnelle, un enjeu matériel qui vient s'immiscer dans une situation et qui vient éventuellement poser problème. La carte de la lune nous parle effectivement de situations un peu houleuse, ou en tout cas dans le cadre de laquelle cette situation, on n'est pas bien, quoi. Il y a un peu de spleen, un peu de mélancolie, quelquefois avec la carte de la lune. Donc, on peut avoir cette idée que si vous êtes dans une situation triangulaire et que vous en êtes soit complice, soit coupable, il va avoir peut-être besoin pour vous protéger, pousser la situation à une prise de décision, pour que ce troisième élément perturbateur n'ait plus un impact aussi fort sur le devenir de votre vie professionnelle, personnelle, etc. Parce que la carte que nous avons dans les éléments positifs, c'est le 9 de bâton. Et le 9 de bâton, c'est quelqu'un qui a quand même subi pas mal de coups par le passé et qui doit apprendre à se défendre. Il y a une fatigue qui se ressent chez le 9 de bâton, mais il ne doit rien lâcher. Quelquefois, on pourrait un peu abdiquer par fatigue, comme on dit, de guerre lasse. On pourrait se dire, bon, j'abandonne, c'est bon, ou je capitule, dirons-nous. Il ne faut pas arriver à cette finalité-là. Il ne faut pas arriver au point où on lâche l'affaire, au fond, et puis on se laisse un peu mener par le bout du nez, ou en tout cas, on laisse les événements choisir pour nous. Le 9 de bâton nous dit qu'il faut s'affirmer, qu'il faut s'imposer, et qu'il faut rappeler aux personnes avec lesquelles on est en interaction qu'il y a une limite à ne pas dépasser, qu'il y a une frontière à ne pas franchir. Et donc, il faut savoir... oui, taper du poing sur la table, comme on pourrait le dire, mais c'est vrai que c'est un peu violent comme image, mais c'est vrai que le 9 de bâton, il prend des coups. Donc, à un moment donné, il doit pousser une gueulante, il doit dire « ça suffit maintenant,
j'ai été plutôt flexible ou plutôt souple sur ceci, sur cela, j'ai attendu, j'ai encaissé, j'ai enduré, mais en fait, le schéma qui est en place ne me convient pas, il faut faire un choix, il faut prendre une décision autour de cette situation. Donc il peut y avoir vraiment l'idée qu'on doit faire éclore peut-être une seule voie, une seule relation, une seule situation, dans quelque chose d'un peu triangulaire. Donc, il faut se décider, ok? Soit on privilégie le domaine affectif, soit on privilégie le travail, soit on privilégie cette relation, soit on privilégie ce boulot, mais on ne peut pas tout faire en même temps. Donc, il y a effectivement un besoin de soit ensemble, on prend la décision de favoriser ce projet-là, cette relation-là, cette situation-là, parce que ça peut être une décision de couple, ça peut être une décision dans le cadre d'un binôme de travail, on se dit ok, ça, faut qu'on le mette de côté, ça nous porte plus préjudice qu'autre chose. Ou alors, écoute, je fréquente quelqu'un d'autre, mais si t'es ok, j'arrête avec et on se met tous les deux vraiment ensemble, ou toutes les deux. Bon, une décision qui peut être aussi de couple, de dire, ok, il y a des problèmes avec la belle famille, il y a des problèmes avec cette question du foyer, du logement, de l'habitat, on va aussi venir, hein, ça peut nous parler de ça. On veut plus, on mérite mieux, donc on prend une décision toutes les deux, raccord avec cela, hein, très simplement. Parce qu'il y a effectivement la carte de la Lune qui sont des inquiétudes autour de l'habitat, du logement et du foyer, et on a l'as de coupe qui peut être précisément l'émergence d'un nouveau lieu de vie, et quelque chose avec quoi on décide avec le cœur. Il peut y avoir aussi, autour d'un nouveau projet, il y a le besoin de s'affirmer, et la décision doit être prise à partir de l'envie, du cœur et du désir, et pas de la peur ou de l'anxiété. Ah, il peut y avoir aussi ça. Puis il peut y avoir aussi, bon, il va falloir trancher entre la famille et les amours, ou la famille et ce dont on a besoin et dont on a envie, et on va peut-être mettre de côté peut-être la famille de cœur ou la famille de sang pour favoriser notre profession. Mais il faut faire un choix. Il faut faire le choix qui répond le plus aux besoin émanant de votre cœur. Hein. On va faire parler le cœur avant tout, on va laisser les peurs de côté et on va s'affirmer de cette façon-là. Mais c'est vrai qu'il y a une triangulaire qui est un petit peu problématique et il y a une décision qui doit être prise à ce sujet pour ne pas avoir à en souffrir. On a comme avant-dernière guidance une lame et un message issus donc du petit oracle des sorcières, et nous avons la loi de l'attraction qui nous dit tu attires à toi ce que tu projettes. N'oublie jamais ça. Le négatif attire le négatif, le positif attire le positif. On va avoir comme dernière guidance, comme dernier message, cette fois-ci issu du petit oracle de la mission d'âme, la carte suivante qui est associé à votre pouvoir pour ce mois d'avril qui est l'ambition. Donc ce mois-ci, il faut avoir de l'ambition pour vous et votre situation. Cette carte vous dit que tes aspirations, pour reprendre la carte, font partie de ton script, car ton âme les a choisis. Donc assume tes vœux et tu t'alignes aux aptitudes à déployer pour prendre la merveilleuse place qui était réservé. Donc il y a une place qui vous attend et il y a un choix, je pense, qui est important à faire pour permettre à ce que cette place vous revienne sans trop d'efforts, dirons-nous. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire comment ça résonne en vous ce mois-ci, à laisser un like dans cette vidéo, à vous abonner pour soutenir ma chaîne. Vous le savez peut-être, cela fait pratiquement 10 ans que mois après mois, eh bien, je poste des horoscopes et sans jamais rater un rendez-vous mensuel. Alors le moindre commentaire, abonnement, like vient tout simplement égayer un peu mes journées et surtout me motiver à poursuivre ce que je fais. Vous pouvez aussi, sachez-le, me retrouver sur Insta et Facebook. Vous trouverez les liens de mes pages en descriptif de cette vidéo. J'y poste chaque semaine des guidances, donc hebdomadaires. Et dans ce descriptif, vous trouverez également le lien vers mon site, missmojorising.com, où vous pouvez vous rendre, consulter pour un tirage, une guidance, une consultation en direct, vous former au tarot de Marseille ou même suivre une thérapie psychomagique à mes côtés. Sachez que si vous avez des questions
situation d'ailleurs sentimentale ou affective, j'ai réalisé des horoscopes annuels sur le plan amoureux qui vont apparaître dans une playlist dans quelques instants en suggestion. Et puis j'ai aussi réalisé des guidances amoureuses atemporelles, intuitives pour les personnes célibataires, et j'en ai fait aussi une pour les personnes en couple, et elles vont également apparaître dans quelques instants. Je vous remercie pour le temps que vous venez m'accorder, mes chères vierges. Je vous souhaite un très bon mois d'avril et je vous dis à bientôt, en tout cas je l'espère. Prenez bien soin de vous.